des chaînages verticaux, appelés aussi CV. Ils s'opposent aux déformations et aux fissures dans la construction. Ils sont réalisés à l'aide d'éléments spéciaux intégrés à chaque assise, en agglos de béton, en terre cuite, en béton cellulaire. Ils permettent de liaisonner les chaînages horizontaux entre eux ainsi qu'avec les fondations. Pour cela, ils sont toujours réalisés au droit des aciers en attente. Les chaînages verticaux ont pour rôle de liaisonner les chaînages horizontaux entre eux et avec les fondations. Contribuer à la stabilisation de l'ouvrage. Les CV constituent de simples liaisons et n'interviennent pas comme les poteaux pour soutenir des charges. Ce sont des raidisseurs. Les CV sont réalisés dans tous les angles saillants et rentrants d'une construction. Ils peuvent être en bout de mur. Ils peuvent être intermédiaires dans le cas d'une grande longueur de mur ou d'une poutre s'appuyant sur le mur. Ils sont obligatoires lorsque 3 conditions sont réunies. Les murs en maçonnerie sont porteurs. Ils sont réalisés soit en briques creuses de terre cuite, soit en blocs creux de béton, soit en blocs pleins de béton. Et dernière condition, le plancher haut est en béton armé ou précontraint. Voici des éléments spéciaux pour bâtir des chaînages verticaux. Ils sont en agglos ou encore en briques creuses. Le vide permet la mise en place de l'acier et du béton indispensable pour assurer une bonne liaison. Ou encore, ils sont en béton cellulaire. Avant pose, le maçon humidifie le soubassement. Des attentes sont déjà positionnées au droit du CV. La technique de pose est la même que celle des agglos ou briques creuses et les mêmes règles de construction sont à respecter. À chaque assise, le maçon met en place des blocs d'angle à chaque extrémité selon la technique du retour d'angle. Il aligne à l'aide d'un cordeau bien tendu fixé au bloc d'extrémité. Il pose les blocs en ligne et les règle. Il remplit les joints verticaux. Comme pour le retour d'angle, il croise le rang suivant pour éviter le coup de sabre. Il nettoie soigneusement, à chaque rang, le vide dans l'élément spécial. Le maçon casse une face d'un élément d'angle du pied de chaînage, au marteau et au burin, pour nettoyer le mortier de pose tombé sur les aciers en attente. Il peut également utiliser une meuleuse. Le maçon doit déterminer la longueur de l'armature à couper. 2 cas se présentent pour les aciers verticaux en partie haute. Premier cas, le chaînage vertical s'arrête au niveau du plancher. On coude alors les aciers pour obtenir une longueur de liaisonnement avec la partie haute du chaînage horizontal égale à 40 fois le diamètre des aciers. Deuxième cas, le chaînage vertical continue au niveau supérieur.
On rajoutera alors une longueur de liaisonnement en attente verticale égale à 40 fois le diamètre des aciers, au-dessus de l'épaisseur du chaînage horizontal. Le chaînage réalisé ici sera coudé en partie haute. Le maçon prend la mesure de la hauteur totale du chaînage vertical jusqu'au coude, en partie haute du chaînage horizontal. Il reporte cette mesure sur l'armature et repère le point de coudage. Il rajoute 40 diamètres pour le liaisonnement. Ici, cette longueur est de 40 cm, le diamètre de l'acier étant de 10 mm. Il coupe à longueur précise. Il dégage l'armature en attente au bas du CV de tous les débris de construction. Il engage l'armature par le haut. L'armature dépasse et reste en attente pour être reliée au chaînage horizontal. Il s'assure que l'armature est bien positionnée au bas du CV et il ligature les armatures. Le maçon a nettoyé une dernière fois le bas du CV. La reprise de bétonnage doit être parfaite pour assurer une bonne transmission des efforts. Il coffre l'ouverture avec un angle en aglo, tenu efficacement par un coffrage. Par mesure de sécurité, des polystyrènes sont positionnés à l'extrémité des serre-joints. Le maçon prépare un béton de consistance très plastique. Ici, il va choisir le béton de gauche. Un affaissement au cône d'Abrams supérieur à 10 cm sans dépasser 15 cm garantit un bon remplissage. Le maçon humidifie par le haut le CV. Il procède au remplissage en 3 hauteurs. Il exécute une vibration par piquage.
fin de coulage, il centre la position des aciers qui auraient pu être déplacés.